Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Je pense qu'il est facile d'imaginer la douleur de Jésus à ce moment que l'évangéliste Saint Marc décrit. Il essaye de leur apprendre qu'il va mourir, mais surtout qu'il va ressusciter. Il leur offre son corps, son cœur, un cœur humain, divin. Il était Dieu, mais il était aussi homme, un cœur des sentiments, qui était aussi plein de peur, une peur qui ne l'a pas paralysé et qui ne l'a pas empêché d'aller vers la mort. Et quelle mort terrible! Mais la peur, l'angoisse terrible du jardin des Oliviers n'était pas encore revenue quand il a sué du sang, mais il avait peur. Il raconte à ses amis ce qui va se passer. Il leur fait part de son angoisse, et que font-ils? Ils se disputent, dit l'Évangile, pour savoir qui sera le plus important, le premier. Quelle douleur! Quelle grande douleur pour Jésus! Je ne sais pas ce que le Seigneur a ressenti exactement, je ne sais pas ce qu'il a pensé. J'aurais eu une forte impression d'échec avec tout ce que je leur ai expliqué, avec le fait de vivre avec eux, avec ce qu'ils m'ont vu faire, avec ce que j'ai dit, avec l'amour que j'ai eu pour chacun d'eux. Et la seule chose qui compte pour eux, c'est le pouvoir, l'ambition, la carrière. C'est ce que j'aurais ressenti, peut-être, je ne sais pas. C'est ce que le Seigneur a ressenti. J'aurais ressenti un profond échec. À quoi tout cela a-t-il servi? À quoi a servi tant d'amour si, au fond, il ne m'aime pas? Au lieu de me dire, nous sommes avec toi, nous allons aller à la croix avec toi, ou même comme Pierre, bien que le Seigneur l'ait rejeté, mais comme Pierre dit lui que cela ne t'arrivera pas. Non, ils se battent pour avoir ou savoir qui sera le chef, qui sera le plus important. Pauvre Jésus, pauvre Jésus. Mais avec cet amour infini qu'a ce vrai Dieu et cet homme, le Seigneur ne se fâche pas contre eux, tout comme il ne se fâche pas contre nous. Nous le faisons beaucoup souffrir, mais il ne cesse pas de nous aimer. Et c'est pourquoi, continue de dire l'évangéliste, il s'est assis, c'est-à-dire calmement, pas avec colère, et il leur a dit, celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Il l'enseignera encore au dernier repas,
quand il se mettra à genoux pour laver les pieds des apôtres. Je ne sais pas s'ils l'ont appris ou non, mais nous devons l'apprendre à ce moment-là. Qu'aurions-nous dû dire à Jésus? Que diriez-vous à Jésus si vous étiez là? Que diriez-vous à Jésus si vous étiez là à ses côtés dans le jardin des Oliviers? Lui diriez-vous ou devriez-vous lui dire, « Seigneur, je te remercie, je t'aime. Oui, je te remercie, compte sur moi. Seigneur, merci, je t'aime. Merci, compte sur moi. Tu dois faire la volonté du Père, et je ne vais pas te séparer de la volonté du Père. Mais moi, Seigneur, je veux non seulement vivre pour toi, mais aussi mourir pour toi. Et si tu as besoin de moi et que ce besoin signifie la mort pour moi, compte sur moi. Je suis à tes côtés. Je veux te soulager de la meilleure façon possible, Seigneur. Je te remercie pour ton abandon. Je l'accepte, j'en ai besoin et c'est la volonté du Père. Je l'accepte, j'en ai besoin. Nous en avons besoin, mais compte sur moi, Seigneur. Et nous devrions lui dire non seulement cela, non seulement cette action de grâce, mais nous devrions lui dire, je veux te ressembler, et te ressembler, t'imiter, c'est choisir la dernière place, la place du plus grand service, celui de la plus grande humilité. Pour nous, dans notre spiritualité, les franciscains de Marie, parmi les 7 points que nous avons comme imitation du Christ, il y en a un qui reflète celui-ci d'une manière spéciale. Ce moment, nous l'appelons aimer en premier. Être le premier à aimer. Aimer est une bénédiction. Il vaut mieux aimer qu'être aimé. Il vaut mieux servir qu'être servi. Parfois, vous devez demander de l'aide et vous devez le faire. Vous êtes vieux ou vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous rendre à un endroit et c'est aussi un acte d'humilité de demander de l'aide. Mais aimer est bien mieux. C'est une plus grande bénédiction que d'être aimé. Pour nous, la lutte, le combat et la discussion devraient venir et, en fait, ils viennent souvent pour voir qui est celui qui aime le plus, qui est celui qui sert le plus, qui est celui qui se met au service des autres comme le Christ l'a fait, qui est celui qui s'agenouille pour laver les pieds des autres, qui est celui qui voit une opportunité d'aimer et qui ne dit pas « laissez quelqu'un d'autre le faire », que quelqu'un d'autre le fasse, mais dit « je veux le faire moi-même ». Aimer le premier, ne pas chercher à être servi, ne pas chercher à être le premier, dans le sens d'être celui que les autres servent, mais être le premier dans le sens d'être celui qui sert les autres. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. C'est ce que notre Seigneur a fait. C'est ce que nous devons vouloir faire. Voir une occasion d'aimer, voir une occasion de servir et commencer à le faire, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse parce que c'est ce que le Christ a fait pour nous, et le remercier parce qu'il est mort sur la croix pour nous, et essayer de le réconforter et d'alléger ses immenses souffrances. Ainsi soit-il. Maintenant que j'ai terminé mon homélie, je voudrais inviter tous ceux qui le veulent à participer au pèlerinage à l'occasion de l'année sainte que nous, franciscains de Marie, allons effectuer à Rome et en Italie du 8
au 20 janvier, nous gagnerons, si Dieu le veut, indulgence dans les basiliques romaines, mais aussi, et c'est très important, nous visiterons les lieux en Italie où des miracles eucharistiques se sont produits. Nous serons, si Dieu le veut, à Assise, parmi beaucoup d'autres lieux. Nous serons à Assise célébrant la messe, la Sainte Messe au tombeau, à côté de la tombe du bienheureux Carlo Acutis. Nous nous rendrons également à Lanciano, où un miracle extraordinaire s'est produit, sur la tombe de Padre Pio, à San Giovanni Rotondo, et enfin à Padoue, Florence et Sienne, etc., des lieux où des miracles eucharistiques se sont produits. Les personnes intéressées par ce pèlerinage, un pèlerinage spirituel et non un voyage touristique, sont priées de nous contacter à l'adresse électronique indiquée à l'écran. Nous vous remercions.